Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien malgré ces temps difficiles. Sachez que malgré tout, notre bon papa est à nos côtés et qu'il prend soin de nous. J'espère pouvoir bénir et vous apporter un peu de soleil à travers ce chant. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang, comment être pardonné, comment recevoir la vie, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme la vie de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné, comment recevoir la vie, seulement par le sang. Comment être pardonné, comment recevoir la vie, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme la vie de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à Béret dans votre foyer. Commençons ce temps d'adoration, de louange à notre Dieu en lisant le psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors,
les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous bénissons ton saint nom. Nous t'exaltons et nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite de connaître ton nom, ce nom qui nous délivre, ce nom qui nous protège, ce nom qui nous libère. Merci, Papa. Nous te prions de bénir ce temps que nous allons passer avec tes enfants. Bénis tout ce qui sera fait au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents de nous retrouver avec vous et merci de vous joindre à nous pour ce temps en compagnie de notre Dieu. Nous prions à ce que ce temps vous soit riche, édifiant, bénissant. Maintenant, nous vous invitons à vous égayer avec nous en écoutant ce chant. La paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Et ce matin, ça me fait plaisir d'être parmi vous, vous membres de l'Église Béret, pour partager ce temps de communion fraternelle. Dans les circonstances actuelles, nous voulons dire que c'est quand même une grâce et nous vous encourageons à demeurer fermes dans le Seigneur. Nous savons que c'est un moment très difficile pour nous, moralement, spirituellement et à tous les niveaux. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est grand et qui prend contrôle de toutes choses. Nous n'avons pas à être ébranlés. C'est pour cela que ce matin, je vous offre un chant de réconfort, un chant qui me tient à cœur, un chant que j'ai composé. Et je pense que le Seigneur saura vous donner l'onction de réconfort dont vous avez besoin ce matin. Ce chant qu'on trouve dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Que Dieu vous bénisse. Secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. Quand les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent le cœur de Dieu. Dieu est pour nous
es pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu, tu es pour nous un refuge. Venez contempler les œuvres de Dieu, tout ce qu'il a opéré sur terre. Il a fait cesser le combat. Il est Dieu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Sachez-le, je suis Dieu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Sachez-le, je suis Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. Maintenant, nous vous invitons à vous joindre à nous dans un temps de prière. Les motifs de prière sont multiples. Il y a plusieurs requêtes à présenter devant notre Dieu parce que tout le monde est concentré sur la COVID-19, le coronavirus. On pense que les autres problèmes se sont estompés. Cependant, quand on entend les nouvelles, on voit que le monde a continué de tourner et il y a beaucoup de problèmes dans les familles, beaucoup de problèmes dans les foyers, il y a beaucoup d'autres problèmes dans le monde. Donc nous allons prier pour ceux qui sont touchés de près ou de loin par le coronavirus, mais aussi nous allons prier à ce que Dieu intervienne dans les problèmes qui nous entourent. Donc prions ensemble. Chers frères et sœurs, chers amis, soyez salués dans le nom de Jésus. Il me fait plaisir aujourd'hui, via vidéoconférence, de prendre quand même un temps avec vous, de m'unir dans le même esprit et prier, malgré ces temps difficiles, de me recueillir avec vous et de prendre ce temps et de le mettre à part pour notre bon papa avec vous. Je vous invite sans plus tarder à fermer les yeux, à courber vos têtes et à prendre un temps de prière avec moi. Notre bon papa, on veut te dire merci. On veut te dire combien tu es bon, combien que nous te faisons confiance et que malgré ce temps de turbulence à travers la planète, chose que tu avais prédite, chose que tu nous avais annoncée dans ta parole, Seigneur Dieu, on veut s'en remettre à toi.
veut s'en remettre à toi pour nos problèmes de santé. On veut s'en remettre à toi pour nos problèmes financiers. On veut s'en remettre à toi devant cette incertitude, cet avenir que nous ne connaissons pas tellement. Et nous voulons en profiter pour que nous puissions avoir une foi plus grande. Aide-nous en ces temps difficiles à avoir une foi plus grande en toi, que notre confiance en toi puisse croître et que, Seigneur Dieu, on puisse voir de grandes choses, que tu puisses débloquer, Seigneur Dieu, devant nos yeux, de grands miracles, de grands prodiges, mais surtout de venir nous transformer. Parce que, Seigneur Dieu, oui, il y a une crise, oui, il y a des moments difficiles, oui, il y a des problèmes de santé ainsi que financiers, mais, Seigneur notre Dieu, c'est aussi un temps d'opportunité en toi. C'est aussi un temps de voir jusqu'à quel point tu es fidèle envers nous. Alors, Papa, on veut te remettre toute notre confiance. Et, Seigneur Dieu, nous voulons prendre l'exemple de Job, ce grand homme de Dieu dans la parole, dans l'Ancien Testament, qui a connu la maladie, qui a connu la pauvreté, qui a connu les grandes richesses, mais qu'ensuite il est devenu pauvre. Et, Seigneur Dieu, combien Job a été, malgré l'épreuve, fidèle à toi, ô Éternel. Malgré, Seigneur Dieu, les tentations de l'ennemi, de te maudire, de te mettre de côté. Non, il t'a fait confiance. Et toi, non seulement tu l'as protégé, non seulement tu n'as pas permis à l'ennemi qu'il lui envoie des épreuves trop difficiles, mais tu l'as béni au centuple. Tu lui as donné maintes fois ce qu'il avait avant l'épreuve. Donc, Seigneur notre Dieu, on veut te faire confiance, comme Job, parce que nous savons que ce n'est pas perdu. Nous sommes toujours gagnants de te faire confiance, parce que tu nous aimes, parce que tu prends soin de nous, et que tu es un Dieu merveilleux et 3 fois saint. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris ce joug à la croix, et que cette confiance que nous pouvons avoir au Père, c'est grâce à ton sang, c'est grâce au sacrifice, c'est grâce au joug doux et léger que tu nous as donné en échange de notre pesanteur d'âme. Seigneur, béni soit ton nom. Continue de travailler et faire ton œuvre en nous. Et merci pour les opportunités que tu nous donnes de témoigner. Merci pour cette opportunité de croissance. Et merci parce que c'est aussi une opportunité de se rapprocher de toi. Bénis ce temps que nous mettons à part pour toi. Bénis ce temps d'étude de ta parole et bénis ce temps de communion virtuelle avec les frères et sœurs. C'est dans le nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Soyez bénis. Merci. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper
facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. On fait ça. Que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer. Je veux te louer, wow, je veux te louer, Nous lisons dans Matthieu chapitre 28. Nous allons lire tout le chapitre. C'est pour vous aider à voir ce que le Seigneur a mis dedans. Probablement, il y a un verset qui va adresser votre situation, mais nous allons considérer surtout les derniers versets du chapitre 28 du livre de Matthieu comme le cadre de notre message aujourd'hui qui va se baser sur des méthodes d'évangélisation. Car trop souvent, nous pensons que nous n'avons pas ce qu'il faut, les prérequis nécessaires pour annoncer la parole de Dieu. Eh bien, nous espérons pouvoir vous montrer que vous possédez tout ce qui est nécessaire, tous les éléments pour annoncer la parole de Dieu. Mais pour le moment, lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Bonjour. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. »
Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit la parole de Dieu. » Nous venons de lire Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, qui se termine avec les 3 versets où nous trouvons la grande commission. Je le relis, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grande commission, c'est de faire des disciples. Comment? Eh bien, on fait des disciples en allant, en baptisant et en enseignant. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement d'aller, parce que beaucoup de gens pensent que pour pouvoir évangéliser, il faut partir. Oui, c'est une composante de l'évangélisation. Mais dans la grande commission, il est dit, et nous allons le voir, dans Acte 1er, verset 8, où Jésus-Christ a dit, une fois que vous aurez reçu le Saint-Esprit, la puissance qui surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, où ça? À Samarie, où ça? Dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, voyez que la mission commence d'abord à Jérusalem. Cela veut dire là où vous vous trouvez, chez vous, dans votre entourage, dans votre propre maison. Mais alors, une question se pose. Comment partager sa foi autour de soi? Ou encore, comment faire de l'évangélisation? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous pensons que dès qu'on va évangéliser, il faut avoir des résultats. Ceci est tellement vrai que si on a été à une campagne d'évangélisation, on n'amène pas une quantité de gens qui se sont décidés pour Christ, eh bien, on pense qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais cependant, j'aimerais vous rappeler que ce que Dieu demande, ce n'est pas de lui apporter le nombre de ceux qui ont pris la décision de donner leur vie au Seigneur, mais c'est vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous au moins semé? Donc, la question reste entière. C'est comment évangéliser. Mais nous savons qu'au plus profond d'eux-mêmes, tous les véritables disciples de Christ aspirent à devenir des chrétiens contagieux. Et ce terme, ce n'est pas de moi, mais c'est de Bill Hybels. C'est l'auteur du livre « Comment devenir un chrétien contagieux ». Bien qu'ils ne sachent comment s'y prendre et qu'ils ignorent les risques qu'ils courent, ils savent instinctivement que rien n'est plus gratifiant que le fait d'ouvrir
le cœur d'une personne à l'amour et à la vérité de Dieu. Voyons maintenant qu'invoque le thème évangélisation dans l'esprit des gens. Cette question posée à des groupes de gens laisse comprendre que ce n'est pas une notion qui a une bonne cote dans l'esprit de bien des personnes. Elle se réfère immédiatement à des télé-évangélistes, à ceux qui font du porte-à-porte, ou bien aux traditionnels prédicateurs des rues, mégaphone à la main, et puis répétant des imprécations très souvent inintelligibles sur la fin du monde et le jugement imminent de Dieu. Donc, c'est ça dans l'esprit des gens, c'est ce que le thème évangélisation évoque. Bien des gens peuvent avoir une conception plus positive de l'évangélisation, mais le fait qu'un grand nombre de personnes fassent des associations peu flatteuses souligne l'immensité du problème. Il y a eu un sondage aux États-Unis portant sur 73 professions à classer selon leur honnêteté et leur intégrité. Les télé-évangélistes ont été classés presque bon dernier après les avocats, les politiciens, les vendeurs de voitures et même les prostituées. Seulement 2 professions étaient classées plus bas: les chefs d'organisations criminelles et les vendeurs de drogue. Donc ça vous donne une idée ce que l'évangélisation représente dans la tête des gens. Est-ce que c'est justifié ou non? Cela permet seulement de comprendre pourquoi nous avons un sentiment de malaise à l'évocation du mot évangélisation pour ce que l'on associe à ce qui se fait le plus souvent dans ce cadre, mais qui ne correspond pas nécessairement à notre caractère ou notre personnalité. Alors, que faire? Eh bien, si vous voulez évangéliser, la première chose, restez vous-même. Soyez vous-même. Et puis, travaillez en développant une méthode d'évangélisation qui correspond à votre personnalité et votre caractère. C'est ce qu'il faut faire. Parce que il est vrai que Dieu nous a créés tous, mais il nous a créés tous différents les uns des autres avec notre caractère propre. On n'aime pas faire les mêmes choses. Et même si on fait les mêmes choses, on ne le fait pas de la même manière. Ceci est si vrai que si 20 élèves dans une classe doivent développer le même sujet, eh bien, le professeur s'attend à recevoir 20 copies différentes. Ça veut dire les 20 élèves vont aborder le sujet de 20 manières différentes. Et si 2 élèves parviennent à remettre un même travail, c'est sûr qu'ils vont être comparus devant le professeur et être catalogués de plagiat. Parce que le professeur sait très bien, un élève qui développe ça dans le fin fond de sa chambre ne peut pas donner les mêmes choses exactement à un autre. Donc alors, pourquoi devrait-il en être autrement dans le service de Dieu? Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons 6 méthodes que la Bible enseigne, que la Bible avalise. Évangéliser signifie ouvrir le cœur d'une personne à l'amour et à la vérité de Dieu. Je le reprends, évangéliser signifie ouvrir le cœur d'une personne à l'amour et à la vérité de Dieu. Pour le faire, pour évangéliser, on peut utiliser l'une ou l'autre des 6 méthodes ou une combinaison de plusieurs selon les circonstances où la personne a évangélisé et selon aussi celui
qui évangélise. En effet, dans le Nouveau Testament, Jésus et le Saint-Esprit ont approuvé 6 méthodes, je vous l'ai déjà dit, que ses serviteurs ont utilisées pour faciliter des non-croyants à parvenir à la connaissance de l'évangile du salut. Il s'agit de la méthode de confrontation, la méthode intellectuelle, la méthode du témoignage, les relations, invitation et le service. La confrontation. Le personnage qui représente le mieux cette méthode, c'est Pierre. Pierre, il est doté d'un tempérament sanguin. Ce tempérament lui donne un caractère bouillant et impulsif. C'est ce caractère qui lui a permis de déclarer à brûle-pourpoint, quand Jésus a demandé en Matthieu 16, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Lui, sans réfléchir, il t'a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais c'est ce même caractère aussi, quelques versets plus tard, quand Jésus va dire, voici comment il va terminer son ministère sur terre, il va être livré aux pécheurs, il va être battu, on va le clouer au bois, on va le tuer, mais après 3 jours, il sera ressuscité. C'est le même caractère qui va porter Pierre à lui dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est son tempérament sanguin. Donc, avec ce tempérament, il a contesté avec Jésus. Mais nous allons aussi retrouver Pierre avec son tempérament sanguin en acte 2, après l'effusion du Saint-Esprit. C'est son tempérament bouillant qui va le porter à apostropher les Juifs et le Sanhédrin. En acte 2, il va dire aux Juifs, eh bien, ce que vous voyez là maintenant, vous pensez que nous sommes sourds, mais ce que vous voyez là, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui avait prophétisé ce que vous voyez là maintenant. Et en acte 4, devant le Sanhédrin, on va retrouver encore le même Pierre apostrophant les membres du Sanhédrin, le plus haut degré d'autorité. C'est le même Pierre qui va dire à ces gens-là, eh bien, si l'homme qui est devant vous, dans acte 4, versets 5 et 6, eh bien, il dit, Pierre, rempli de cet esprit, au verset 8 à 11, dit, chef du peuple et ancêtre d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Donc c'est Pierre, c'est son tempérament sanguin qui le porte à confronter les gens et à leur présenter un évangile cru. Probablement vous l'avez aussi. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui dites, écoutez-moi, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez-moi, cher ami, vous voyez, le verset dit, si vous croyez en Jésus, vous serez sauvés. Mais si vous ne croyez pas, vous irez en enfer à tout cru. C'est la méthode de confrontation qui frappe la personne sans chercher à brosser à gauche ou à droite, mais qui présente l'évangile tout droit. Mais à côté de cette méthode, il vient une autre méthode, parce que vous pouvez ne pas être doté de tempérament sanguin, vous pouvez ne pas avoir un caractère bouillant comme Paul, mais vous êtes de type, comme Pierre, je m'excuse, mais vous êtes de type logique.
vous aimez les raisonnements. Vous aimez prendre les gens de loin, les amener de près. Vous êtes celui qui aime faire un bout de chemin avec les gens, ensuite bifurquer et présenter un évangile doux. Si c'est ça votre tempérament, eh bien, la méthode intellectuelle vous convient. Et c'est ça la méthode de Paul. Paul n'est pas aussi bouillant que Pierre. Paul n'a pas un caractère sanguin. Paul est intellectuel. C'est un homme très cultivé, instruit par un maître réputé comme l'un des meilleurs du pays. Il a une tendance naturelle à argumenter qui transpire à travers ses écrits. Quand vous lisez les écrits de Paul, on peut le voir. Qui de plus approprié le Seigneur aurait-il envoyé vers les philosophes grecs d'Athènes en Acte 17? Vous allez voir, Paul, partant de l'autel au Dieu inconnu, il glisse vers le seul vrai Dieu et son Messie ressuscité. Cette méthode fut si efficace que certains de ses auditeurs se convertirent. Regardons ça ensemble. Lisons dans Acte 17, versets 20 à 30, pour voir comment Paul présente l'Évangile. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel portant cette inscription à un Dieu inconnu. » Eh bien, écoutez-moi, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes... Donc, vous comprenez comment est-ce que Paul va prendre les Athéniens de loin et leur présenter Jésus. À partir du Dieu inconnu, il les emmène par un raisonnement assez compliqué pour un homme comme Pierre. Pierre aurait fait piètre figure devant ces gens remplis d'eux-mêmes, orgueilleux, pensant qu'ils sont les plus grands savants au monde. Mais Dieu est sage dans sa manière de choisir ses porte-paroles. Assurément, vous êtes quelqu'un de ce type. Vous avez fait de grandes études. Vous aimez argumenter. Vous n'aimez pas tellement parler aux gens et essayer de les présenter un évangile cru comme Pierre. Vous n'aimez pas apostropher les gens. Good. Vous êtes quelqu'un comme Paul. Eh bien, vous pouvez aller vers des gens comme vous et leur présenter l'évangile. Mais si vous n'êtes pas Pierre, si vous n'êtes pas Paul, il y a une autre méthode que le Saint-Esprit nous présente, c'est la méthode de l'aveugle-né. Dans Jean chapitre 9, il y a l'aveugle-né. Aveugle depuis sa naissance, il ne savait que demander l'aumône. C'est tout ce qu'il savait faire. Mais sa rencontre avec Jésus va radicalement changer sa vie et sa profession. De demandeur l'aumône, il va passer tout de suite en enseignant de la parole de Dieu. Et les pharisiens vont le reconnaître eux-mêmes. C'est pourquoi il déclarera dans Jean 9, 25, il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Donc son message réside dans ce que Dieu a fait pour lui.
est-ce que Dieu a fait quelque chose pour vous? Bien, vous voyez, vous êtes déjà un évangéliste. Seulement racontez aux autres ce que Christ, ce que Dieu a fait pour vous. Regardez dans votre vie ce que Dieu a fait et sortez, racontez-le à qui veut l'entendre et faites-les savoir que le même Dieu qui a fait cela pour vous, il peut le faire pour eux aussi. Utilisez votre téléphone. Pendant que vous êtes chez vous maintenant, vous êtes en confinement, appelez les gens. Au lieu de parler de tout et de rien, eh bien, parlez-leur de ce que Dieu a fait pour vous. C'est la méthode du témoignage. L'aveugle est né. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Vous-même, vous pouvez ajouter ce que Christ a fait pour vous. Mais toutefois, il se peut que vous n'aimiez pas témoigner. Il se peut aussi que vous n'aimiez pas confronter les gens. Il se peut que vous ne soyez pas un Paul capable d'argumenter. Mais assurément, vous êtes très populaire, vous avez beaucoup d'amis, des amis chrétiens et des amis non chrétiens. Alors, la méthode de Matthieu est faite pour vous. Le Saint-Esprit l'a placée là pour vous. C'est quoi la méthode de Matthieu? L'appel de Matthieu se trouve en Matthieu 9, verset 9. C'est cet appel qui marque le début d'une relation avec Jésus. Ayant réalisé tout le bien que cette relation lui procure, il veut en faire profiter ses autres relations. Alors, il organise une fête et invite Jésus à rencontrer et converser avec ses amis non-croyants. Qui sait, la Bible ne l'a pas dit, mais il y a Zachée. Quand Jésus passait par Jéricho, Zachée voulait le voir. Mais il y a lieu de croire que c'est chez Matthieu que Zachée, qui était chef des publicains, avait rencontré Jésus pour la première fois. La Bible ne le dit pas, mais quand même, on peut le penser. Donc, Matthieu 9, 9, nous lisons, « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Voilà. Seulement Jésus lui a dit, « Suis-moi. » Il a tout abandonné et il a suivi Jésus. Maintenant, en Matthieu 10 à 13, nous voyons ce qu'il a fait. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des gens justes, mais des pécheurs. » Et là, Jésus était chez Matthieu. Matthieu avait organisé un 5 à 7. C'est quoi un 5 à 7? Eh bien, littéralement, c'est en anglais on dit get together, c'est une rencontre que les gens qui travaillent ensemble, après le travail, eh bien, ils se donnent rendez-vous quelque part et ils se rencontrent de 5 heures du soir à 7 heures du soir. C'est pour cela qu'on l'appelle un 5 à 7. Alors, Matthieu, lui, il vient à peine de rencontrer Jésus. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il ne sait pas quel mot utiliser pour parler aux gens de Christ. Alors, ce qu'il fait, il profite de ses anciennes relations et de sa plus récente relation. Il connaît Jésus,
Mais lui, il a des amis qui ne connaissent pas Jésus. Alors, il organise une fête. Il invite ses anciennes relations, ses anciens amis, comme on le dit ici, des prostituées, des percepteurs d'impôts comme lui, dans son ancienne profession. Et puis, il invite Jésus. Et il les met ensemble. C'est pour cela qu'on retrouve Jésus en train de manger avec des percepteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. C'est ça, la méthode de Matthieu, mettre les gens ensemble. Si vous ne savez pas comment prêcher vos amis, mais si vous faites partie d'une communauté, eh bien, organisez des get-together. Organisez des activités chez vous et invitez vos anciens amis avec vos nouveaux amis et faites les présentations. Un tel, c'est mon ami depuis 20 ans, c'est mon ami depuis 15 ans, mais il ne connaît pas encore Jésus-Christ. Et un tel, voici Marie, c'est notre sœur Marie, elle est de notre église, ou bien c'est un ancien de l'église, c'est un jeune de l'église. Vous les mettez ensemble et vous les laissez se parler. Et comme ça, vous profitez à ce que vos anciens amis rencontrent vos nouveaux amis et l'évangile est proclamé, l'évangile est annoncé et vous faites le travail. Vous allez me dire, mais ce n'est pas moi qui le fais puisque ce n'est pas moi qui parle. Oui, ce n'est pas vous qui parlez, mais vous avez permis quand même à ce que des gens soient exposés à la parole de Dieu, à l'évangile. OK, on vient de voir 4 méthodes. Confrontation, intellectuelle, témoignage, aveugle-né, et la méthode de Matthieu, les relations. Vous ne vous êtes pas retrouvés dans ces 4 méthodes. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas en mesure de prêcher l'évangile aux autres. Parce qu'il y a aussi la méthode de service qui est celle de Dorcas que nous retrouvons dans Acte 9, versets 36 à 39. Qui est Dorcas? Bien, lisons. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est quoi la méthode? Le service, la générosité, partage de son temps avec les autres. C'est ce que faisait Dorcas. Et vous voyez que Dieu a pris plaisir dans ce qu'elle faisait. Ah, vous ne savez pas, quand vous rendez service à quelqu'un, vous prêchez l'évangile, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de partager ensemble. Quand vous prenez votre temps pour être utile à quelqu'un, quand vous prenez votre argent et vous le dépensez pour le bien de quelqu'un d'autre, vous faites l'épicerie de quelqu'un, par exemple, en ce temps de confinement, il y a beaucoup de nos aînés qui sont chez eux. Bien, vous pouvez aller frapper à la porte et demander, vous n'avez pas quelque chose que je peux faire pour vous? Hein? Même quand vous ne pouvez pas rentrer, mais vous pouvez déposer l'épicerie devant la porte, la personne viendra prendre. On se communique par téléphone. Dieu approuve cela. Et c'est une manière de prêcher l'évangile. Parce qu'on voit l'amour de Dieu en action en vous. Vous êtes conduit par l'amour de Dieu. Dorcas avait l'habitude
de fabriquer des tuniques qu'elle donnait aux gens. Vous savez faire du tricot? Eh bien, tricoter des choses pour les gens, pour la gloire de Dieu. Si vous savez comment faire des masques, vous avez une machine à coudre à la maison, faites-en et puis distribuez-les aux gens. Il y en a qui vous diront non, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas pour les non ni pour les oui que vous le faites. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Que les gens acceptent, qu'ils n'acceptent pas, ce n'est pas grave. Mais vous avez montré votre amour pour Dieu à travers ce que vous faites aux gens. Ok, vous n'aimez pas faire ça. Ça, ce n'est pas votre tasse de café, votre tasse de thé, comme on aime le dire au Québec. Vous n'êtes pas un Pierre, vous n'êtes pas un Paul, vous n'avez pas un témoignage, vous n'aimez pas parler en public, pas de problème. Ah, ok, vous n'avez pas beaucoup d'amis, vos amis ne viendront pas chez vous, pas de problème. Et puis, vous ne savez pas rendre service, ce n'est pas grave. Dieu a quelque chose d'autre pour vous. Vous savez comment inviter les gens. Il y a une activité quelque part. Bon, maintenant, nous sommes confinés, mais vous pouvez inviter quelqu'un à aller regarder un message sur Internet. Appelez vos amis, vous pouvez les inviter. Et c'est ça, la méthode de la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine au bord d'un puits. Et il a engagé une conversation avec la femme samaritaine. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? La conversation se termine avec la femme qui laisse son seau auprès du puits et est retournée à la ville pour dire aux gens, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit de ma vie. Venez voir quelqu'un. Qui sait si ce n'est pas lui le prophète? Et puis, elle a invité les gens à aller voir Jésus. De telle manière qu'à la fin, au verset 42, au verset 41, Jean nous dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de Jésus-Christ après l'avoir rencontré. À telle enseigne qu'au verset 42, ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quel beau travail de la femme samaritaine qui eût cru que Dieu allait utiliser une femme samaritaine pour annoncer l'évangile et permettre à tout un village de se convertir au Seigneur et d'être sauvé. Laquelle de ces méthodes convient mieux à votre caractère et à votre tempérament? Probablement, il y en a d'autres. Je n'ai pas fait le tour de toutes les méthodes, mais je tenais au moins à vous présenter ces 6, afin que vous puissiez voir que notre Dieu est vraiment un Dieu créatif. Même dans la manière d'annoncer la parole de Dieu, il a mis des moyens divers afin que chacun de nous puisse se retrouver, afin aussi qu'on ne soit pas bloqué et de dire « je ne peux pas faire comme un tel, je ne peux pas faire comme une telle, j'aimerais être comme ce prédicateur, puisque je ne peux pas faire comme lui, je ne peux rien faire. » Non, Dieu ne vous appelle pas à être oisif. Dieu vous appelle à son service. Regardez les méthodes. Je vais les reprendre. La méthode de confrontation, ça dépend de votre caractère. La méthode intellectuelle. La méthode du témoignage. Parce que Dieu comprend notre niveau. Dieu sait aussi ce qu'il a investi en nous. Vous pouvez être comme Matthieu. Vous pouvez être comme Dorcas, le service, ou bien la femme samaritaine qui invite les gens
à venir écouter quelqu'un qui parle. Laquelle des méthodes vous convient? Si vous en trouvez une, travaillez-la. Priez là-dessus et demandez à Dieu de vous donner toute la force nécessaire afin de développer cette méthode et de l'utiliser à encourager des gens à venir à Christ. Et c'est ainsi que vous allez être un disciple qui fait des disciples pour le Seigneur. Prions Dieu. Cher Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné avec ton peuple, tes enfants, tes servantes, tes serviteurs qui nous ont écoutés. Merci Père de leur apprendre qu'il y a plusieurs méthodes d'évangélisation et qu'ils peuvent juste en choisir une. Et même il y a une que nous n'avons pas dit, la distribution de traités, distribution de littérature. Déposer un traité sur un banc public, déposer un traité sur une table d'un café, une table bibliothèque, déposer un traité. Papa, plusieurs façons d'annoncer l'évangile à ce que les gens puissent être exposés à la parole du salut. Père Saint, nous te prions de continuer à parler à chaque personne afin qu'ils deviennent de vrais disciples qui font d'autres disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Ça a été notre joie d'être avec vous et nous espérons que ce moment vous a béni, vous a édifié. Nous vous donnons rendez-vous à un autre temps, un autre jour, pour un autre moment d'adoration et d'enseignement, de prière avec le Seigneur. Soyez bénis, à la prochaine. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Élevez Jésus, le roi. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la
Élevez le protecteur, le roi, élevez, élevez, tout le monde. Élevez, 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 élevez le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le guérisseur par excellence, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Élevez, élevez, élevez. Jésus revient, 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 Maranatha, Jésus revient. voici, Voici, il vient, voici, et sur les nuées, brillant comme le soleil, alléluia, au son de la trompette, victoire, des beaux rois, élevé, et de jubilé, de la montagne de Sion, vient le salut. Jésus revient, 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 Jésus revient. Tiosa, Voici, il vient, voici, et sur les nuées, voici, brillant comme le soleil, au son de la trompette, des beaux rois, c'est l'année de jubilé, de la montagne de Sion, vient le salut, et sur les montagnes de Sion, vient le salut, oui, les montagnes de Sion, vient le oui, il vient sur les montagnes de Sion, vient le salut, il vient sur les montagnes de Sion, vient le salut. alléluia, Maranatha, Jésus revient.